Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite revue de presse de février. Donc seulement deux magazines, Burda et Fema. Voilà, donc il y a Burda Easy, mais bon, on fera ça une autre fois si vous le voulez bien. Et du coup, j'ai repéré quelques modèles que j'ai trouvé jolis. Et évidemment, c'est purement subjectif, c'est une petite vidéo de divertissement pour papoter couture. Je pense qu'on prendrait plein de personnes différentes, chacun trouverait des modèles différents, jolis, voilà. Et donc, je vous montre tout de suite ceux que j'ai préférés. On commence avec donc Burda, donc le Burda de février, Burda qu'on trouve un peu partout, hein, dans les maisons de presse, dans les grandes surfaces, etc. Donc j'aime bien la couverture déjà, qui a un style un peu mignon, enfin moi dès que c'est pastel j'aime bien. Donc on a une robe que j'ai bien aimée, un peu années 70, avec alors le buste qui est très court, donc la taille qui a l'air d'arriver tout pile à la ligne de taille. On a un col V, des manches 3/4, des petits volants, des fronces à la taille, donc c'est une robe assez classique, mais je la trouve vraiment jolie. Attention, quand on pique un col V comme ça avec une parmenture, le V c'est un endroit qui est quasiment dans le biais et donc ça se déforme facilement, donc il ne faut pas hésiter à faire une petite piqûre de soutien, c'est-à-dire que quand vous avez coupé votre patron, vous venez faire une piqûre comme ça dans la marge de couture, sans étirer bien sûr, en faisant attention. Il me semble que j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, donc voilà, on fait attention au col en V, sinon on a des cols en V qui baillent, où on voit la peau, ou voilà, et ça c'est quand en fait c'est pas cousu bien précisément. Mais sinon, il n'y a pas l'air d'avoir de grandes difficultés pour cette robe là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bien aimé dans ce magazine? Alors il y avait une robe. Voilà, une robe vintage. J'aime bien quand ils font des modèles, soit les modèles vintage, soit les modèles de créateurs. Je trouve toujours que c'est super joli. Et regardez-moi celle-là. Alors, j'aime bien ces... en fait, bon déjà, il y a des poches, il y a 4 poches. Je trouve qu'elles sont bien placées. Les pinces qui sont comme ça, verticales. Voilà, et le chat qui... Je sais pas ce qu'il a le chat avec la salle de couture, j'avais jamais eu de chat dans ma vie et je me rends compte à quel point je comprends pourquoi il y a souvent des chats sur les photos quand il y a de la couture. Je sais pas pourquoi les chats aiment la couture à ce point, si quelqu'un sait n'hésitez pas à me dire. Et donc en fait, donc la robe est vraiment très très féminine, ils disent que c'est un style un peu Grace Kelly et j'aime bien cette genre de... Alors est-ce que c'est une patte de boutonnage, donc il y a des pattes de manches, vous voyez il y a toutes sortes de petits détails vraiment mignons et ce col comme ça qui est légèrement montant, qui est voilà, je trouve vraiment cette robe absolument ravissante. Ils disent qu'elle est vintage, mais on pourrait aussi dire qu'elle est ultra moderne. Enfin moi je la trouve vraiment très très belle. Bon elle est 4 étoiles Burda, donc ça doit pas être hyper simple à coudre non plus. Il faut prendre le temps et puis avoir de l'expérience. Le faites pas si vous êtes débutante. Et regardez, ils ont pris un Burda. Souvent quand ils font un modèle comme ça, en fait, ils prennent un modèle qu'ils avaient sorti dans un vieux Burda et ils le refont un peu au goût du jour avec les standards actuels. Voilà, donc c'était cette robe là. Et en tout cas, elle est bien belle. Ensuite, j'ai vu le pantalon. Donc là, bon, il y a toujours des tas de pantalons chez Burda. Les pantalons, on dirait que c'est tous le même patron, mais pas du tout. Hein. Il y a toujours l'aisance qui est différente, des systèmes de fermeture, etc. Là, j'aime bien les petites pattes de boutonnage qui arrivent devant. Donc, il y a une petite patte comme ça sur la ceinture devant qui arrive de chaque côté avec un bouton. Et puis, le pantalon, il est en crêpe stretch. Donc, c'est quand même une étoffe qui est extensible et il y a quand même une bande comme ça sur le côté, donc j'aime bien l'allure jogging alors que c'est pas avec un tissu de jogging, je trouve ça vraiment mignon. Et puis je crois que j'avais pas repéré tant de modèles que ça dans Burda. Et voilà, j'ai vu ça, alors je trouve ça trop chouchou pour les garçons, parce que souvent on dit qu'il n'y a pas beaucoup de modèles mignons pour les garçons. Mais là, cet ensemble en double gaze comme ça. Alors déjà, le pantalon, donc c'est taille 56 à 80. Hein, donc je crois que Milo, il est malheureusement peut-être même trop grand. Je sais pas ce que c'est 80, mais je m'en rappelle plus. Milo, il met déjà du 2 ans, voire 3 ans, donc bon. Mais les petits pantalons en U comme ça, c'est hyper rapide à coudre et hyper agréable pour les bébés, je trouve. Ça me laisse beaucoup de place pour la couche. En double gaze avec une ceinture élastiquée, la petite chemise avec un col comme ça, donc voilà, il est vraiment mignon. Et du coup, ce cardigan, alors qu'est-ce qu'il a? Borcotte à l'ourlet, une seule poche, ils disent que c'est plutôt pour les garçons. Voilà, donc j'aime bien. Je trouve que bon, là c'est classique, c'est assez classique, mais cardigan et puis petit ensemble comme ça en double gaze, c'est vraiment très très mignon. Voilà, donc pas grand chose dans le Burda, mais la robe vintage elle est magnifique, mais bon, il faut avoir quand même la motivation de la coudre parce que ça demande beaucoup de temps. Et après on a le fait main, je trouve qui est souvent, il y a pas mal de pépites à l'intérieur. Donc là, regardez, ce que j'ai bien aimé déjà, c'est... alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire non, pas forcément et tout. C'est très austère, mais j'aime bien cet ensemble.
En plus, c'est en maille et moi, j'aime trop les tailleurs en maille. Un jour, je vais faire un patron de tailleur en maille parce que vraiment, je trouve ça hyper classe. Ça a un côté mi-décontracté, mi-sophistiqué que je trouve magnifique. Donc voilà, ce genre de tailleur revisité en maille, j'aime beaucoup. Attendez, il y a une perle, hein, vous allez voir. Il y a un truc, je me suis dit, attention. Hein. Donc là, ah oui, dans les grandes tailles, taille 46-56, c'est la robe portefeuille, elle est très mignonne. J'aime bien en fait les manches qui sont raglants et avec les pinces qui ont été transformées en fronce et qui viennent se prendre dans la couture raglan. Je trouve ça vraiment très mignon. Voyez, je ne sais pas si vous voyez là, mais en fait là, il y a une découpe comme ça, bah, c'est la manche raglan. Et puis là, il y a des petites fronces en fait. Donc ça donne un joli drapé au cache-cœur. Bon, alors la fille, elle le porte avec un débardeur en dessous, donc certainement que ça s'ouvre. Mais en tout cas, la ligne est très belle. J'aime beaucoup cette robe, donc taille 46 à 56. Et la combi, alors là c'est 32 à 42, je la trouve très mignonne aussi. Donc une combi, j'aime bien les combis qui font un peu chantier, quoi, qui sont un peu pas ultra féminines comme ça. Là la taille elle est blousante, la combi elle monte, le col c'est pas décolleté, rien, la manche elle est tombante. Voilà, c'est un côté un peu loose. J'aime trop, mais j'aime trop ce modèle. Voilà, je le trouve vraiment frais, quoi. Voilà, il y a de la fraîcheur. Et ensuite c'est carnaval. Alors, comme c'est carnaval, si jamais votre enfant vous dit « Maman, j'aimerais trop me déguiser en hot dog », eh bien, vous vous procurez le dernier fait main et vous pouvez coudre un déguisement de hot dog à votre enfant. Maintenant, je ne suis pas sûre que la maîtresse n'appelle pas quelqu'un pour maltraitance, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça donne, mais sinon, si vous voulez une variante, vous avez le hamburger. Alors là, franchement, c'est vraiment du lourd, parce que vous voyez, le hamburger de profil, même le petit garçon est mort de rire. Parce qu'il a sa tranche de gruyère quand même, sa salade, sa tomate, enfin, attention quoi, voilà, mon hamburger, je le porte. Slogan choc. Sinon, pour les originaux, si le hot dog et le hamburger ne vous ont pas convaincus, vous pouvez toujours déguiser votre enfant en spaghetti à la carbonara. Voilà, je pense que, je ne sais pas si vous êtes déjà dit ça dans votre vie, si vous avez des enfants. Tiens, si je déguisais mon enfant en spaghetti à la carbonara. Mais là, il y a vraiment du niveau, il y a des petits morceaux de bacon. Enfin voilà, vous pouvez aussi lui faire des accessoires couteau, fourchette en feutrine. Et le ridicule ne tue pas. Voilà, donc après il y a un tuto pour faire le plat de spaghetti. Et ouais, je sais pas, je vous dis ça sur écoutez, peut-être ça va vous plaire, je sais pas. Moi, j'ai comme un doute. Pour Erin, pour Mardi Gras, elle hésite entre chirurgien et pompier. Erin, elle aime bien les robes de princesse, mais pour les déguisements, l'année dernière, c'était pirate. Voilà, donc écoutez, c'est très bien. Il y a des masques aussi, après on parle de cabaret et compagnie. Et puis il y a quand même des vêtements enfants à la fin. Fait main, c'est bien souvent pour les vêtements enfants. La petite jupe, elle est bien. Il y a un petit bomber, c'est en velours, mignon pour les filles. Et puis là, vous avez donc un pantalon en molleton et un sweat coupe classique. Voilà, donc avec un col camionneur. Donc j'aime bien le col camionneur pour les garçons et c'est assez dur à trouver dans des patrons. Donc voilà, petit col camionneur. Donc taille 92 à 128, donc il se peut bien que je couse cet ensemble pour Milo à l'occasion, parce que je trouve ça vraiment mignon, avec les zips apparents sur les poches et tout, voilà, ça a du style, j'aime bien en tout cas. Voilà, donc c'est tout pour Fema et Burda pour le mois de février. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous aimez les revues de presse, car ça m'encouragera à faire des revues de presse pour les mois suivants, c'est vous qui m'avez demandé à ce que je n'arrête pas, donc je continue. Je vous retrouve très vite pour la suite, je vous embrasse comme coutume. Salut!